Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour ceux qui veulent réussir en ligne, comprendre le monde des opportunités. Que vous soyez sur YouTube, TikTok ou d'autres plateformes, le paysage change vite et ceux qui savent s'adapter aux nouvelles tendances peuvent créer de véritables business lucratifs. On commence par le profil des chaînes qui réussissent sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur YouTube, des chaînes React qui utilisent du contenu d'actualité via la télévision ou sur X et en font un divertissement. Ensuite, nous avons les infopreneurs, c'est-à-dire des personnes qui vendent des e-books, des formations en ligne ou un SaaS. Autre catégorie, les influenceurs, je ne vais pas tous les citer, Squeezie, Cyprien, Inoxtyle, qui font du contenu viral avec un hold rate élevé, c'est-à-dire un taux de rétention qui ne baisse pas. Vous pouvez aussi trouver des chaînes spécialisées, par exemple le tricot ou les chiens. On retrouve souvent des personnes passionnées avec des sujets très spécifiques. On trouve beaucoup l'esprit forum des communautaires, dont tous ces profils ont tous en comme point commun de faire de l'audience. Maintenant, pour faire de l'audience, face caméra ou en festes. En festes, c'est-à-dire avec un avatar IA ou avec une voix. C'est un sujet très important, car déjà montrer son visage, ce ne sujet pas une évidence. Il faut être à l'aise. Et c'est un avantage pour les viewers, car avoir un visage sur chaque vidéo au fil du temps personnalise votre chaîne avec des émotions et votre tempérament. Maintenant, nous avons la partie faceless. Par exemple, ma vidéo actuellement, j'ai ma propre voix, mais sans mon visage, sur le contenu. C'est ce qu'on appelle donc du faceless. Sinon, là, vous avez la possibilité de mettre un avatar IA avec votre voix ou avec une voix générée. Beaucoup de possibilités et de flexibilité par rapport à votre aisance. Dans les deux cas, votre contenu doit être cohérent et donner de la valeur aux gens. En aparté, merci à tous ceux qui prennent le temps de liker et s'abonner à la chaîne pour mes débuts en vidéo. Alors, quand on parle de business en ligne, il existe plusieurs types de produits. Exemple numéro 1, le digital holding, où on vend un PDF ou un e-book de qualité avec un bon de commande. Exemple numéro 2, l'affiliation, promouvoir un produit et toucher une commission sur la vente. Autre exemple, faire de la publicité et des partenariats commerciaux avec des marques. En général, c'est pour des chaînes avec une grosse audience et un nombre d'abonnés extrêmement important. Autre chose, nous avons les SaaS, c'est-à-dire les logiciels ou services en ligne avec abonnement. Par exemple, en France, on a wiseband.ai qui permet de générer un article optimisé pour un site internet. Autre exemple français, nous avons lucide.ai et pour savoir si un contenu a été fait par une intelligence artificielle ou non. Sinon, en autre exemple, nous avons clean.ai pour générer des vidéos et des images. Encore d'autres exemples, formation pour être closer, formation pour être agent immobilier, formation sur un logiciel d'automatisation. C'est un exemple qui est très lucratif car en général, ce sont des formations qui coûtent extrêmement cher. Autre exemple, les sites internet, car beaucoup de chaînes YouTube ont des sites internet. Faire de l'audience et peut-être potentiellement du trafic sur son site peut faire de l'argent assez facilement. En résumé, toutes ces manières de monétiser, et il en existe beaucoup d'autres, sont le visage de l'e-commerce en 2025. Quels sont les avantages d'un produit numérique en 2024 et 2025? Alors, quels sont les avantages d'un produit numérique en 2025? Le premier avantage, c'est de vendre un produit numérique n'importe où dans le monde et à n'importe quel. Et le produit est toujours en ligne et donc il se vend H24. Vous pouvez en faire de la publicité ou votre produit gratuitement sur votre chaîne. Vous avez des logiciels de montage vidéo et du contenu qui reste et doit rester de qualité. Alors, quels sont les inconvénients du système? Il faut savoir bien vendre son produit, vous êtes le commercial de votre chaîne. Sur n'importe quelle plateforme du web, vous êtes là pour vendre votre travail. Vous n'êtes pas le seul en ligne, la concurrence est très importante, surtout dans les domaines lucratifs. Vendre son image et vendre son produit sur les réseaux sociaux ou plateformes de streaming fait partie d'un écosystème commercial et marketing. C'est pour ça qu'en 2025, le digital, ce n'est plus une option, c'est une opportunité incontournable. De n'importe quelle manière, face caméra ou faceless, de vendre un produit physique ou numérique, l'important est de comprendre votre marché et votre audience. Vous êtes vraiment là pour vendre, j'insiste bien là-dessus, c'est le plus important. Vous êtes là pour vendre. Si vous faites ça bien, les opportunités sont vraiment immenses. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui reste mon point de vue, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner et liker pour mes débuts en vidéo sur YouTube. À bientôt pour une prochaine vidéo.